Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du samedi 3 juillet et du dimanche 4 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir nos messages et nos énergies pour ce week-end. Donc ici, premier message. Je n'ai eu qu'un seul message avec le petit oracle de la création pour le samedi et le dimanche. Donc ce message sera valable pour les 2 jours du week-end. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure. C'est pas facile à dire. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc là, on vous demande, oui, de bien observer toute situation qui rentre dans votre vie, toute idée qui rentre dans votre vie, toute personne qui va rentrer dans votre vie aussi, toute connaissance. De bien sous-peser, de voir si ce que vous laissez rentrer dans votre vie vous sera vraiment utile. D'évaluer justement ce qui rentre dans votre vie et comment vous allez pouvoir vous en servir, si vous allez pouvoir vous en servir dans tel ou tel domaine, et voir si vous pourrez vous en servir à bon escient en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho. Mais en tout cas ici on vous dit que oui, il y a des nouvelles choses qui vont rentrer dans votre vie, mais est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Donc évaluez bien, sous-pesez bien leur utilité pour pouvoir savoir si vous les gardez ou pas dans votre vie. Pour savoir vraiment ce que vous pouvez en faire réellement, si vous pouvez les utiliser ou pas. Ça ne sert à rien de vous encombrer, c'est ce qu'on vous dit, de choses qui vous ne serviront à rien. Et par contre, oui, gardez ce qui vous est utile. C'est un bon message ici. Donc samedi et dimanche, soyez dans l'évaluation des nouveautés qui vont rentrer dans votre vie. Est-ce que vous pouvez vous les utiliser à bon escient ou pas? Et ça ne sert à rien de les garder si vous ne pouvez pas vous en servir. Ici, deuxième message avec l'oracle des sons également. Donc ici pour samedi et dimanche, un seul message. Donc message valable pour les 2 jours du week-end. C'est la boîte à musique qui vous dit « Souvenir d'enfance, mélancolie du temps qui passe, tic-tac de l'horloge. Le son de cette boîte à musique vous invite à faire la paix avec votre passé, afin d'enlacer votre présent. » Donc là, on vous dit qu'il est temps de tourner la page par rapport à de la nostalgie, concernant peut-être votre enfance, peut-être par rapport à des gens que vous avez aimés, peut-être par rapport à une déception sentimentale ou à la fin d'une histoire romantique en tout cas. On vous dit ici qu'il est temps de passer à autre chose, de faire la paix justement avec cette nostalgie et cette mélancolie et de tourner une bonne fois pour toutes ce chapitre de votre vie pour pouvoir enfin vivre votre vie à l'instant T, de profiter de la vie justement, de vous émerveiller de nouveau de la vie, pour pouvoir ensuite créer votre futur. Mais déjà, on vous demande vraiment de vous reconnecter à l'instant présent, à cet instant présent, cette relation, cette histoire, tout est terminé. Vous avez autre chose à vivre. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Vous avez d'autres choses à vivre. Donc voilà ici le message. Ici, quelle est la première énergie pour samedi, avec l'oracle à haute vibration. Ici, c'est la foi. Donc ici, on vous demande vraiment de garder la foi, de garder confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vos projets. Peut-être que vous avez des projets, vous êtes peut-être en train de mettre en place des choses, on vous demande de persévérer ici, de continuer à être déterminé et de ne pas lâcher prise. Mais si, ayez la foi, gardez la foi, les choses arrivent. Faites confiance en ce qui se passe dans votre vie, tout est juste. Alors je sais bien qu'en fonction de ce que l'on vit, vous imaginez bien que moi aussi j'ai eu des épreuves comme vous. Hein. C'est vrai que quand ces épreuves nous arrivent, on vit ça plutôt comme une injustice. On n'a pas envie d'avoir la foi. On se dit qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive. Mais après, on a les compréhensions. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas être dans la résistance par rapport au changement, par rapport à certaines choses qui vous arrivent, d'essayer d'accompagner, d'essayer d'être dans la compréhension, de voir pourquoi ça vous arrive et qu'est-ce que ça va vous apporter. D'essayer d'en tirer le positif justement. Donc gardez la foi par rapport à des choses peut-être qui sont déplaisantes, qui sont en train de survenir dans votre vie ou qui sont survenues récemment. Et on vous dit vraiment de garder la foi parce que vous aurez tous les éclaircissements, vous aurez les compréhensions nécessaires pour savoir pourquoi ça arrive. En tout cas, gardez la foi, gardez confiance, persévérez. Sentez à quel point vous êtes puissant et puissante et surtout à quel point vous êtes fort et forte aussi. Donc gardez la foi, il y a des jolies choses qui arrivent, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Il y a de belles choses ici qui viennent vers vous. Ici, quelle est la deuxième énergie pour dimanche? On vous dit, écoute ton intuition, oui. Écoutez votre intuition
elle a la réponse déjà à vos questions la plupart du temps. Donc c'est juste parce qu'on écoute trop notre mental, qu'on n'entend pas notre intuition nous souffler les bonnes réponses en fait. Ici, on vous demande de penser moins, d'oser suivre également votre cœur. C'est votre cœur qui vous donnera la réponse. Écoutez aussi votre cœur, cette petite voix en vous, même si ça ne semble pas toujours logique ou rassurant, mais écoutez cette petite voix en vous. Faites confiance justement à votre intuition. Croyez au timing divin. Toutes les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Ici, on vous dit que d'ouvrir l'œil, justement, parce que vous devriez avoir des messages, vous devriez avoir des signes, justement, pour vous réconforter en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, vous allez avoir des signes pour vous conforter dans votre foi, pour vous dire de garder confiance, les choses arrivent. Donc oui, écoutez votre intuition, vous avez les réponses en vous par rapport à certaines situations que vous pouvez vivre, en tout cas. Donc faites confiance à votre intuition, faites confiance à cette petite voix intérieure, écoutez votre cœur. C'est plutôt de jolis messages. Ici, quelle est l'énergie centrale du week-end? Si j'arrive à attraper la carte, oui. Eh bien, on vous parle de réussite. Vous voyez pourquoi on vous dit de garder la foi? Oui, il y a la réussite. Alors, peut-être que c'est une réussite au niveau sentimental, peut-être que c'est une réussite au niveau professionnel, peut-être que certains d'entre vous travaillent le week-end. Peut-être que vous êtes à votre propre compte et vous travaillez le week-end. En tout cas, ici, peut-être que vous êtes en train de travailler ce week-end, en train de réfléchir justement par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. En tout cas, on vous parle de réussite. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, qui va être une réussite. En tout cas, vous allez avoir une récompense de l'univers, vous allez avoir une récompense de la vie. Et vous le savez, vous savez, si c'est un projet qui n'est pas encore mis en place, vous êtes en train de réfléchir sur le fait que, bah oui, ça vous démange en fait de mettre ce projet en place. Et on vous dit, vous avez tout à fait raison, oui, parce que c'est sous le soleil. Le soleil, c'est la réussite. Donc, allez-y, mettez ce projet en place, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, qui sera bon pour vous. Et oui, écoutez, ayez confiance en vous, écoutez votre intuition. Votre intuition, vous savez, votre intuition, elle vous dit que ces choses-là sont bonnes pour vous. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de nouvelles, d'amitié. Ça, c'est votre foyer ou c'est votre vous intérieur. Regardez, on n'a que des belles cartes. Ah, le retard, mais bon, ça va. On a la méchanceté, la jalousie, l'envie, des gens qui vous envient. Qui vous envient parce que vous êtes sur un nouveau départ, sur de nouveaux projets. Et on parle de chance, il va y avoir des opportunités ici. Donc, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles d'amis, des nouvelles de personnes amicales, ou en tout cas, il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. C'est des personnes qui vont faire partie de votre cercle amical. Est-ce que vous allez avoir des bonnes nouvelles? En tout cas, peut-être que c'est des nouvelles de personnes que vous attendiez, vous espériez avoir, vous êtes rassurés. En tout cas, ce sont des très bonnes nouvelles. Peut-être aussi, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles concernant aussi des personnes de votre famille aussi, puisque ici, ça parle de la maison, ça parle aussi bien de vos amis de cœur que de votre famille de cœur que de votre famille de sang. En tout cas, vous attendiez des nouvelles et en tout cas, on vous dit que vous allez avoir de très bonnes nouvelles ici, des nouvelles rassurantes. Peut-être que vous étiez inquiet par rapport à une certaine situation. On vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez pouvoir être rassuré. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, votre réussite est protégée, quel que soit le projet qui est en cours, quel que soit ce que vous voulez mettre en place. Quel que soit le projet qui vous fait vibrer, que vous dites mais c'est pas possible, je ne peux pas passer à côté de ça, on vous dit oui, allez-y, ça sera une réussite, ça sera protégé. Alors oui, la réussite arrivera avec du retard, il y aura du retard par rapport à ça, mais on dit surtout de garder confiance. Gardez confiance, oui, les choses se mettent en place. Alors, souvent, la récompense dépasse ce que vous attendiez effectivement. Donc c'est ce qu'on vous dit. Il y aura peut-être du retard. Il y aura du retard, ça c'est sûr, mais c'est peut-être parce que la récompense sera beaucoup plus grande que vous n'espériez. Il y aura vraiment des très très bonnes retombées, des retombées auxquelles vous ne vous attendiez pas, ou auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Mais en tout cas, on vous dit ici que ce projet, cette réussite est souhaité par l'univers, est souhaité par le divin. Vous êtes entouré, vous êtes aidé, vous êtes encouragé par votre équipe de lumière en tout cas, même s'il y a un retard, mais
C'est peut-être aussi pour vous tester votre patience, c'est aussi peut-être pour tester votre foi, votre confiance en vous et votre confiance en l'univers, en la source. Vous voyez, comme ça vous parle. On dit attention, attention aux jalousies. Il y a des personnes qui vont vous envier forcément, à vous envier par rapport à votre réussite. Justement, alors peut-être que c'est par rapport à une réussite. Alors ici, c'est peut-être par rapport au fait que vous retrouvez votre liberté. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont pas être contents, peut-être parce que vous allez avoir, peut-être que vous étiez en instance de divorce, et on vous dit oui, ça y est, vous allez retrouver votre liberté. Donc il y a des personnes qui ne sont pas forcément contents. Alors c'est peut-être votre ex-conjoint qui n'est pas content, ou votre ex-conjointe. Il peut y avoir aussi des jalousies par rapport au fait que vous allez, peut-être que vous avez eu une mutation qui a été acceptée. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est bon pour vous. Vous retrouvez peut-être votre liberté aussi par rapport au fait que peut-être que vous allez monter votre propre boîte, vous allez peut-être vous travailler à votre propre compte. Donc ici, il peut y avoir des jalousies dans ce sens-là, où il y a des gens, ils aimeraient avoir le courage de faire ce que vous avez fait ou de ce que vous êtes en train de faire, mais ils ne l'ont pas, donc ils préfèrent critiquer, ils préfèrent jalouser, plutôt que de se poser les bonnes questions et de se mettre en route pour eux-mêmes être créateurs et créatrices de leur vie, comme vous êtes vous. En tout cas ici, vous n'allez pas écouter ces jalousies-là, vous continuez votre bonhomme de chemin, vous continuez de reprendre votre envol. Il y a comme une forme de renaissance ici, hein. On sent que vous respirez par rapport au fait que vous vous retrouvez une liberté. C'est peut-être par rapport aussi au fait que vous changez de service, peut-être que vous n'aurez plus le même chef de service. Et vous retrouvez aussi une forme de liberté par rapport à ça, parce que vous ne vous entendiez plus avec. En tout cas, on vous a changé votre chef de service et ça ne correspondait plus, ça ne correspondait pas à vos attentes. En tout cas, aussi, peut-être que vous avez demandé aussi à changer de service. Et en tout cas, on vous dit que oui, ça va être accepté. C'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir des jalousies. Mais en tout cas, ici, vous allez avoir une opportunité à saisir par rapport à cette nouvelle fonction. Et on vous dit qu'il va y avoir un heureux hasard, en tout cas une opportunité à saisir, une chance. Il y a vraiment une chance qui arrive vers vous ici. On vous dit aussi ici que vous allez avoir une nouvelle. Alors, je ne sais pas, ils disent, je ne sais pas ce que c'est une très bonne nouvelle. C'est quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Vous êtes protégé. C'est une nouvelle qui est protégée. C'est quelque chose qui est fait pour vous, en tout cas. Vous allez être protégé des jaloux et des envieux, et des jalouses et des envieuses, en tout cas. Ici, c'est quelque chose qui est vraiment voulu. Alors, c'est peut-être par rapport à un projet, c'est peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place, c'est peut-être par rapport à une rencontre aussi, une nouvelle rencontre sentimentale. Mais en tout cas, ici, vous allez vraiment ne pas vous occuper justement des jaloux et des jalouses. En tout cas, ici, la nouvelle, c'est ce qu'on vous dit, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir de la nouveauté dans votre vie. En tout cas, on vous dit de bien évaluer les choses comme de manière de savoir comment vous en servir. Et c'est pas anodin, hein, parce qu'il y a une réussite, c'est par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, ou que vous êtes en train de mettre en place. Donc, il y a des choses qui arrivent dans votre vie. Donc, évaluez bien ce qui rentre dans votre vie, ces opportunités qui vont arriver, parce que ça va vous servir justement par rapport à votre projet, et vous êtes protégé de toute façon. Et ici, vous écoutez pas les envieux et les envieuses, on s'en fout. Continuez à mener votre projet comme vous l'entendez. En tout cas, vous êtes soutenu par des amis. Eux sauront se réjouir par rapport à votre réussite. Réussite qui vous permet, alors comme je vous disais, hein, c'est peut-être par rapport au fait que vous retrouvez votre liberté, par rapport à un divorce, par rapport à un jugement aussi. Retrouvez votre liberté aussi, peut-être parce que vous aurez voulu vous séparer de votre employeur. En tout cas, vous aurez peut-être obtenu les accords que vous vouliez par rapport à une rupture conventionnelle ou par rapport à un licenciement. En tout cas, vous voyez comme vous avez pu vous arranger. En tout cas, ici, vous savez que c'est une réussite et vous savez pourquoi vous avez demandé ça. Vous envolez vers quelque chose de nouveau. Il y a aussi une réussite. On me dit aussi que pour les personnes qui cherchent à déménager, on vous dit que vous allez trouver... Alors, vous allez trouver peut-être votre le futur endroit où vous allez vous habiter. En tout cas, il y a une forme de réussite. Vous allez trouver, il y a un compromis qui va se signer. En tout cas, vous allez trouver, il y a une réussite aussi par rapport à un déménagement, par rapport aussi à un changement de vie. Si vous vouliez carrément changer de vie, de ville. Si vous voulez partir à l'étranger aussi, il y a vraiment une réussite là-dessus. Il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce pour certains et certains d'entre vous. Et on vous dit que vous avez raison. C'est tout à fait ce qui correspond à votre vie. Vous êtes sur le bon chemin. Et vous êtes protégé en plus. Hein. Ici, on vous dit que par rapport à vous, alors peut-être par rapport à vos désirs profonds, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, il va y avoir du retard. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y aura une chance à saisir. Et alors, il y a une opportunité qui va arriver sur votre route, une chance à saisir. Mais ça va avoir un petit peu de retard par rapport à ce que vous souhaitez, vous, vraiment. Alors, voyez dans quel domaine de votre vie ça peut arriver. Peut-être que vous souhaitez rencontrer une bonne personne. On vous dit oui, il va y avoir un heureux...
un heureux hasard, mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Il va falloir vous patienter encore un peu. Si c'est par rapport à quelque chose, à un projet personnel, professionnel ou autre, on vous dit il va y avoir du retard, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une jolie opportunité qui vient vers vous. Donc, soyez patient et patiente, ça arrive. Ne vous impatientez pas, il y a des bonnes choses qui arrivent, des opportunités et de la chance qui viennent vers vous. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle de réussite qui vient vers vous et ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Il va y avoir un coup de chance ici suite à cette belle nouvelle. Ça va vous ouvrir des portes, hein. Ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles opportunités et ça va vraiment être comme un coup de pouce supplémentaire dans la direction que vous avez choisie en tout cas. Si vous vous posez la question, ici on vous dit que oui, vous êtes sur la bonne route et on va vous le confirmer ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a la réussite pour vous. Alors, par rapport à... Alors ça peut concerner la famille. Alors, peut-être qu'il y a une bonne réussite au niveau de votre famille. C'est-à-dire qu'il y a la joie et l'allégresse qui règne au sein de votre foyer. Bien sûr que ça va faire provoquer des envieuses et des envieux, des jaloux et des jalouses. Mais vous êtes bien dans votre vie. Il y a une jolie réussite au niveau familial. Et aussi, au niveau amical aussi, il y a des jolies choses qui arrivent vers vous. Au niveau famille amical, il va y avoir une réunion amicale. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va être sympa. En tout cas, on vous dit que peut-être que c'est quelque chose que vous vouliez faire, un apéro dînatoire ou un barbecue avec des amis. On vous dit de ne pas vous impatienter. Il y a des choses qui arrivent, même s'il y a un petit peu de retard, mais ça arrive. Et vous allez réussir à réunir les gens que vous aimez et votre projet va vraiment pouvoir se réaliser en tout cas. Voilà pour ce qui est du Béline. J'espère que ça vous aura donné les informations et ça vous aura donné les informations que vous attendiez et que ça vous aura éclairé. Oh, il y a de la musique dehors, c'est sympathique, mais on s'entend plus. Alors, je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais je crois que je vais quand même mettre la vidéo sur pause en attendant qu'il passe. Donc, voilà, ça fait de l'animation et c'est en train de passer, donc on entend moins. Et moi, ça m'évite de m'égosiller. Tout simplement. Voilà, allez. Réfléchissez à une question. Ici, vous avez les réponses angéliques. Donc, réfléchissez. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de réfléchir à une question. 3 choix comme d'habitude. Donc, choix numéro 1, ça sera la carotte. Choix numéro 2, c'est le parapluie. Et choix numéro 3, c'est une pâte pizza. Enfin, je pense. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour réfléchir à votre question ou pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite la réponse angélique correspondant à la carotte. Ici, quelle est la réponse? Eh bien, on vous dit non. Non. Donc, non. Ici, pour le choix numéro 2, pour le parapluie, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit occasion favorable. Donc ici, il va y avoir des occasions favorables. Donc comme on vous disait, hein, il va y avoir une opportunité. Il va y avoir une opportunité ici. Il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir un heureux hasard. Donc il y a quelque chose qui vient vraiment vers vous. Ici, il y a une occasion favorable par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer ou réaliser. Ou si vous voulez attirer une personne dans votre vie, la personne qui vous intéresse, il y aura une occasion favorable pour vous rapprocher de cette personne. Pour le choix numéro 3, ici, on vous parle d'abondance, donc il y a des choses qui arrivent vers vous. Hein. De toute façon, on vous parlait de réussite. On vous parle de réussite ici et de grâce, donc oui, il y a des choses qui reviennent vers vous avec l'abondance. En tout cas, c'est des choses qui sont protégées et qui sont souhaitées par l'univers. Donc ici, les réponses angéliques sont plutôt positives pour vos questions. Ici, quelles sont les énergies sentimentales pour le week-end du 3 et du 4 juillet? Ah ben, il y en a une qui a sauté. On va la prendre. Voilà, ça sera le choix numéro 1. Et on va aller choisir 2 autres énergies. Choix numéro 2. Voilà, celle-là. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à vous concentrer aussi pour faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie sentimentale pour le choix numéro 1.
Ici, on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, si vous êtes célibataire, on vous dit attirez votre âme sœur. Voyez ce qu'il y a à faire. Visualisez la personne que vous voulez attirer dans votre vie. Peut-être qu'elle l'est déjà. En tout cas, peut-être qu'il n'y a pas encore quelque chose de concret. Mais en tout cas, on vous dit visualisez comme quoi vous êtes avec cette personne. Et ça vous aidera. Et vous verrez, s'il y a quelque chose qui se passe avec cette personne, c'est que c'est vraiment votre âme sœur. Sinon, il y aura une autre personne qui viendra vers vous et qui vous correspondra. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Ici, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bah oui, flirter. Flirtez, soyez léger et légère. Si vous n'avez pas envie de vous engager, en tout cas, soyez sincère avec l'autre personne en disant que vous n'êtes pas intéressé par une relation, vous n'êtes pas intéressé de vous engager dans une relation. En tout cas, que vous avez plutôt envie de flirter, vous avez plutôt envie de légèreté, vous avez plutôt envie de butiner, parce que c'est mignon, butiner, voilà. De passer de fleur en fleur, en tout cas. N'oubliez pas de vous protéger aussi. Mais en tout cas, ici, oui, on parle de flirt, de quelque chose de léger. Certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de vous engager pour le moment. Ici, quelle est votre troisième énergie? Ici, pour d'autres, on vous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, c'est pas forcément une personne du passé. Peut-être que vous êtes disputé avec votre autre et vous allez vous réconcilier. Ou pour d'autres, effectivement, peut-être que c'est une personne qui revient de votre passé amoureux ou amical aussi. On peut s'être disputé avec un ami et cet ami revient dans votre vie pour s'excuser ou pour avoir des compléments d'informations sur le fait que vous soyez disputé et que votre amitié a pris fin de manière bête aussi, hein, c'est possible. Donc ici, on parle de réconciliation. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, si vous n'avez pas envie que cette personne revienne dans votre vie, quand elle reviendra, toquera dans votre porte, vous lui dites non, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. C'est vous qui avez le libre arbitre. Donc, vous voyez comment vous voulez, ce que vous voulez faire par rapport à votre vie sentimentale. Allez, ici. 9 cartes. Et de une. Ah, il y en a une qui s'est retournée. De deux. Allez, je vais aller chercher les 6 autres. 3. Voilà, pour les énergies sentimentales. Et en deck, vous avez la réconciliation. Donc, il y a bien des réconciliations ici pour certains d'entre vous. Si vous étiez séparés, votre autre devrait revenir ou vous allez vouloir vous réconcilier aussi avec votre ancien partenaire ou une personne qui a été importante dans votre vie et avec qui les choses se sont mal passées et vous l'avez mal vécu, vous le vivez mal. Donc vous allez par tous les moyens chercher à vous réconcilier aussi pour certains d'entre vous. Vous voyez comment ça peut vibrer pour vous. Donc voilà, la réconciliation. Allez, l'énergie centrale ici. Eh bien, c'est la confusion. Bah oui, vous allez être confus et confuse par rapport à une situation. On va aller voir ce qui peut vous perturber ici. Alors justement, c'est par rapport à cette réconciliation, au retour de cette personne dans votre vie. Ça va peut-être vous laisser perplexe aussi. Hein. En tout cas, vous allez vous demander pourquoi maintenant. Aussi, c'est possible. Allez, on va aller voir. Ici, de quoi on vous parle? On parle d'un engagement. Ah. Est-ce que cette personne reviendrait pour s'engager avec vous? C'est peut-être pour ça aussi que vous étiez séparés, parce que c'était une personne qui n'avait peut-être pas envie de s'engager à l'époque où vous étiez ensemble, et cette personne a changé d'avis, a changé d'idée. C'est remise en question, c'est bien. On parle de cœur blessé, oui, on est vraiment dans la situation ici de la personne qui... On vous parle de magicien. On vous parle d'équilibre, vous allez retrouver l'équilibre. C'est bien déjà. Ici, on parle de perturbation, décidément. Hein. De chance. Et on vous parle de coups de foudre. Oui, il va y avoir des coups de foudre. C'est ça qui va vous perturber. Aussi.
tout de suite, j'ai un message qui me vient. Je pense qu'il y a des personnes ici qui vont vivre un coup de foudre. Et en parallèle, il y a une personne qui va revenir de leur passé et qui va vouloir justement se faire pardonner et vouloir s'engager à nouveau. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que vous allez être confus et confuse, parce que justement, entre la personne qui revient et ce coup de foudre que vous avez, cette personne nouvelle, c'est pour ça que vous êtes confus et confuse, parce que vous dites, mais pourquoi maintenant? Maintenant que je viens de rencontrer cette personne, l'autre, il ressurgit dans ma vie. Alors l'autre personne, hein, l'autre personne surgit dans ma vie, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut? Donc il y aura peut-être un choix à faire par rapport à ça. C'est aussi pour ça que vous êtes confus et confuse. Pourquoi maintenant, alors que les choses allaient bien pour vous et vous venez de rencontrer une personne? Donc il va y avoir une réflexion à faire par rapport à ça. Ça va vous perturber, hein. Ça va vous perturber. Allez là, la perturbation. Ici, on vous dit qu'il y a un engagement. Il y a quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. Et c'est vraiment avec vous. C'est vraiment pour fonder une famille. Et c'est quelqu'un qui vous a blessé par le passé. C'est quelqu'un qui vous a blessé par le passé ou qui a été blessant. C'est peut-être votre partenaire actuel, hein, peut-être qui a été blessant récemment et finalement qui vient de se remettre en question et qui est en train de vous dire, bah non, finalement, j'ai eu tort, je suis désolée, excuse-moi, pardonne-moi. Donc, vraiment, oui, je veux m'engager avec toi, je veux faire quelque chose de solide. Vous voyez, avec les 14, 4 et 1, 5, c'est quelqu'un qui a changé d'avis. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec vous, qui veut vraiment construire quelque chose avec vous, qui veut fonder une famille, qui veut fonder quelque chose de solide avec vous. Et ça va vous permettre d'oublier justement les blessures, ce qui le cœur blessé, c'est ce que cette personne a pu vous faire vivre en tout cas. Alors, vous avez peut-être eu des incompréhensions, c'est peut-être pour ça aussi que cette personne vous a blessé, mais en tout cas, elle a compris que c'était vous qu'elle voulait et personne d'autre. Donc ici, il va y avoir des cœurs blessés, il va y avoir des revirements justement dans ces situations, des réconciliations, on parle de réconciliation aussi. On vous dit ici que vous êtes un magicien, que vous avez tout ce qu'il faut en vous justement pour vous sortir de cet état de confusion. Vous allez retrouver l'équilibre. Donc oui, vous êtes confus et confuse, peut-être par rapport à ce revirement, peut-être par rapport au fait que une personne revient dans votre vie aussi, alors que vous aviez fait votre, entre guillemets, oui, vous avez fait une croix dessus en tout cas. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez les outils qu'il faut justement pour vous sortir de la confusion et retrouver un équilibre. Ici, on vous dit que vous allez être perturbé. Vous êtes perturbé justement par une situation, mais qu'il va y avoir un coup de chance et que vous allez avoir un coup de foudre. Il y a une nouvelle rencontre qui vient pour certains et certains d'entre vous. Alors, voyez, hein, celles et ceux qui vont décider de retourner avec l'autre personne, cette personne avec qui vous allez décider de vous réconcilier, forcément, il y a des chances que vous ne rencontriez pas ce coup de foudre, cette nouvelle personne. Pour les personnes qui vont décider que finalement elles n'ont pas envie de se réconcilier pour X ou Y raison, ça vous regarde, c'est vous qui choisissez. Il y a des fortes chances qu'il y ait une nouvelle rencontre. En tout ça, il y a un joli coup de foudre en tout cas. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir un engagement et vous allez avoir justement, ça va vous perturber au départ, mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour passer outre cette perturbation. Donc oui, il y a vraiment un joli engagement pour certains et certaines d'entre vous qui êtes en couple, en tout cas, ou avec qui vous êtes, en début d'une relation, on vous dit que cette relation est faite pour durer. Oui, vous y attendez pas parce que peut-être que pour certains et certains d'entre vous, vous étiez mis dans une situation où vous vouliez plutôt un flirt, vous vouliez rien de sérieux, mais finalement, vous apercevez que cette situation, ça vous perturbe parce qu'elle devient beaucoup plus sérieuse que vous ne le pensiez dès le départ. Ici, dans votre fort intérieur, vous êtes confus et confuse, mais en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité. Il va y avoir un coup de chance ici qui va vous permettre de prendre une décision. Alors, soit une décision par rapport au fait que vous voulez recommencer, vous voulez réconcilier avec une personne que vous avez aimée par le passé ou ou par rapport à une réconciliation, peut-être par rapport à une rupture récente. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous et ça va vous aider à prendre une décision en tout cas. Il y a un changement, il y a quelque chose vraiment qui va vous aider à y voir plus clair. C'est plutôt tant mieux. Ici, on dit que par rapport à une séparation, par rapport au fait que vous avez le cœur blessé, vous allez retrouver une stabilité. Et oui, vous allez retrouver une stabilité. Et comme je vous le disais, certains et certaines d'entre vous, vous allez vivre un véritable coup de foudre. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Donc forcément, quand il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça va aider à guérir les blessures. Donc vous voyez comme ça vous parle, c'est à vous de faire vos choix, dans quelle direction vous voulez aller. Ici, on vous parle qu'il y a un engagement par rapport à un coup de foudre. Alors, la personne qui va rentrer dans votre vie, pour certains d'entre vous, celle qui va vivre, ça va déjà vivre un coup de foudre, ça va vous perturber. Je pense que ça n'arrive pas tous les jours, hein, les coups de foudre. Hein. Donc déjà, moi, j'en ai vécu un et forcément, je m'en suis pas aperçue dès le départ que c'était un coup de foudre. J'ai su un petit peu quelques jours plus tard, mais oui, j'avais vécu un vrai coup de foudre. Donc ici, ça peut quand vous allez vous en apercevoir que vous avez vécu un coup de foudre, que vous avez été foudroyé par l'amour, oui, ça va vous perturber un petit peu, ça va vous rendre confus et confuse. Mais en tout cas, ici, on vous dit que ce coup de foudre,
foudre, c'est fait pour quelque chose, c'est une relation qui est faite pour durer. Donc ne passez pas à côté de ce coup de foudre pour celles et ceux qui vont le vivre en tout cas, et qui vont, par rapport à la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, oui, vous allez être subjugué, oui, vous allez vraiment être... comment dirais-je, sur votre nuage. En tout cas, ne passez pas à côté parce que c'est fait pour durer, c'est fait pour vraiment, c'est quelque chose qui va être constructif en tout cas dans votre vie. Ici, vous êtes perturbé parce que vous êtes confus et confuse et perturbé parce que vous avez le cœur blessé. Alors peut-être que c'est une séparation qui est en train de se faire, qui est en train de se produire. Voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, n'oubliez pas qu'après toute perturbation, il y a toujours un retour à la stabilité. Et n'oubliez pas que vous êtes aussi magicien et magicienne et que vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains et par rapport à vos expériences passées aussi pour vraiment réparer votre cœur blessé. En tout cas, pour certains et certains d'entre vous, votre cœur blessé ne va pas rester blessé longtemps puisque cette personne va réfléchir. Alors, si c'est votre autre qui est à l'origine de votre séparation, cette personne va revenir vers vous en vous disant bah, j'ai réfléchi, en fait, je me suis comportée comme un imbécile ou comme une imbécile. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici, certains et certains d'entre vous, oui, vous allez vivre des réconciliations, vous allez vivre des retours dans votre vie par rapport à des situations amoureuses. Et pourquoi je range les cartes, je ne sais pas. Donc, en fait, voilà pour les situations amoureuses, pour les énergies amoureuses. Vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne. À vous de voir aussi quel chemin vous voulez prendre par rapport à ça. Ici, on va aller voir un petit message, un petit conseil pour votre week-end avec les gardiens de la lumière. J'irai vous lire le message dans le livret. Allez, un petit message. Est-ce qu'il y en a un deuxième ? Non. Pas de deuxième. Ah, pas de deuxième. Encore un battement. Est-ce qu'il n'y a rien qui vient? Ah bah, il n'y a rien qui vient. Si, il y a plein de choses qui sont venues. Alors, quand on vous en demande une, on n'en a pas. Et quand on... Allez, une carte. Et ben voilà. Donc ça, c'est la deuxième carte. Alors, si vous voulez écouter les deux messages, ben, je vais vous lire les deux messages, écoutez jusqu'au bout. Si vous voulez faire un choix 1, choix 2, vous pouvez aussi mettre la vidéo sur pause, choisir votre carte et écouter uniquement le message qui vous intéresse. Alors, allez-y, choisissez choix 1, choix 2 ou écoutez les deux messages aussi. Donc, premier message ici, c'est Krishna. On vous parle de dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Croyez en vous, ayez la foi en vous, ayez la foi en l'univers et écoutez aussi votre intuition. Krishna regroupe les deux énergies du week-end. Donc Krishna, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que nous dit cette divinité? G-H-K Krishna. Alors, Krishna nous dit quoi? Le message de la carte. Vous avez une profonde connexion spirituelle et il faut croire la guidance qui vous vient. Votre dévotion à la voie spirituelle est reconnue. Vous avez peut-être l'impression d'avoir œuvré sur un champ de bataille, mais de doux messages d'espoir viennent à vous. Maintenant, oui, vous n'oubliez pas qu'on vous a parlé de réussite. Et la réussite, vous êtes protégé. On vous dit de garder la foi et d'écouter votre intuition. Oui, oui, les messages sont en raccord. Krishna est là pour encourager votre connexion au divin et vous pousser à agir en accord avec votre âme. Oui, vous allez être guidé. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider sur le bon chemin. S'il vous faut prendre une décision, demandez-vous ce qui respectera au mieux votre âme et les gens qui vous entourent. Si vous choisissez le meilleur pour toutes les personnes concernées, vous vous sentirez encore plus proche du divin. Oui, dites que vous devez agir, que votre action est bon pour vous, mais est bon pour tout le monde. Tout simplement. C'est bon pour tout le monde et que votre action doit être juste pour tous et tout le monde. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, quelle est votre carte? C'est Maître Bouddha, conscience accrue. On vous parle de profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Ben, vous voyez, on est vraiment en raccord, on vous parle vraiment d'avoir confiance au divin, d'avoir confiance en votre part divine et d'écouter votre intuition. Les deux cartes nous parlent de ça, hein, d'avoir confiance en soi. Alors, Maître Bouddha. Maître Bouddha vous dit...
Vous avancez au-delà des illusions créées par la peur afin d'être davantage concentré sur vos priorités et sur ce qui vous est utile sur votre chemin. Oui, c'est en tournant le dos au passé aussi que vous allez vous apercevoir que vous tournez le dos à vos peurs aussi. On est en raccord. La souffrance finit toujours par disparaître et si vous reconnaissez comment vous vous sentez et les raisons de votre mauvaise santé, vous surmonterez mieux l'épreuve. Appelez le maître Bouddha pour qu'il vous aide à vous souvenir que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que la souffrance. La roue du karma tourne en votre faveur et tous vos actes de bonté et de bienveillance vous seront bénéfiques. C'est ce que je vous disais, peut-être que vous vivez des épreuves qui vous paraissent injustes, mais vous allez avoir les compréhensions. Bouddha va vous apporter de l'aide, va vous apporter aussi la compréhension sur ce qui se passe dans votre vie, justement pour vous amener vers quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus bienveillant pour vous également et plus bénéfique. Maître Bouddha, il vous vient des idées maintenant pour résoudre des questions sur votre vie, votre habitation, vos relations ou votre travail. Oui, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des intuitions pour résoudre des problèmes qui peuvent survenir dans votre vie par rapport à peut-être à ce que je vous ai dit, parce qu'il y a une situation ici que vous devez résoudre. En tout cas, ici, c'est bon. Vous allez être aidé, la roue tourne, vous allez être aidé pour avancer dans la bonne direction. Donc, il vous vient des idées maintenant pour résoudre des questions sur votre vie, votre habitation, vos relations ou votre travail. Elles vous sont envoyées par votre professeur particulier, le Bouddha intérieur. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre petite voix intérieure. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. En tout cas, si vous avez décidé d'écouter les deux cartes, eh ben, écoutez, on vous dit vraiment d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre petite voix, de faire confiance aussi au divin et de vous faire confiance à vous également dans vos choix. Voilà pour la guidance du week-end. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aide et que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.